Bonjour, bienvenue dans cette guidance à choix intemporel. Alors ce sera une guidance qui suivra une autre guidance qui s'intitulait Qu'est-ce que vous avez perdu ou qu'est-ce que vous avez cru perdre? Donc je vous mettrai le lien en description si vous ne l'avez pas vu. Voilà, peut-être qu'il y aura d'autres liens, ça je vous le communiquerai au fur et à mesure de la guidance. Et puis voilà. Sinon, vous pouvez choisir. Alors je vais vous montrer ici le choix 1, le choix 2, le choix 3. Ou alors vous pouvez d'abord aller voir l'autre guidance, faire votre choix, et puis ensuite venir sur cette guidance-ci. Ou alors, si vous avez vu cette autre guidance, vous pouvez très bien faire un autre choix. Ça, de toute façon, vous faites comme vous voulez. C'est vous qui êtes responsable, hein. Voilà, c'est vous le maître à bord. Donc, ayez du discernement par rapport à tout ça, par rapport aussi à toutes ces guidances. Ce ne sont que des aides. Rien ne vaut jamais non plus une guidance privée de toute façon, parce que là, c'est vrai que on va voir en profondeur ce qui se joue. Donc voilà, ce sont des aides, ce sont des enseignements qu'on me transmet, que je vous transmets. Voilà. D'ailleurs, si tout ça, ça vous parle, eh bien, le retour juste des choses serait justement de liker ou de partager ou de commenter. Voilà. Donc si suite à cette guidance, vous avez besoin aussi d'un soin pour justement libérer peut-être certaines choses, pour vous enraciner, pour couper le feu, pour un exorcisme, pour vous reconnecter à votre âme, etc. Pardon, c'est Lily qui essaye d'attraper une mouche qui fait tout bouger. À ce moment-là, n'hésitez pas, vous aurez de toute façon mes coordonnées en description. Voilà. On est parti. Je vais faire le tirage et puis je vous dis à tout à l'heure. Ah non, avant de commencer, alors je vais vous montrer ce que j'ai pris comme oracle. Je ne sais pas si je vais tout utiliser. Si, je crois bien que si. On verra ça. Allez, j'ai pris les réminiscences des vies antérieures. Alors, non pas pour regarder par rapport aux vies antérieures, bien que ça puisse, hein, de toute façon, mais tout simplement parce que cet oracle me parle énormément. Voilà. Il me parle énormément par rapport justement à ce qui peut se jouer, que ce soit bien sûr dans le passé, dans le transgénérationnel, dans notre propre passé. Quand je disais dans le passé tout à l'heure, c'était dans le karma, dans le transgénérationnel ou dans notre propre passé. Voilà, donc ça me parle, il me parle pas mal cet oracle-là, et il m'a appelé ainsi que celui-ci. Ah, j'ai tout qui se casse la figure. Hop, l'oracle de la rose. J'ai voulu prendre aussi, pour en savoir un petit peu plus, l'oracle des Médéorès. Je pousse tout ça. En carte conseil, nous aurons la sagesse du colibri. Voilà. Et puis, à côté de moi, j'ai le Dixit. Voilà, ce sont des jeux d'enfants. Donc, j'en ai 2, Mémorise et Révélation, que j'ai mélangé, et j'ai aussi l'oracle égyptien, on ne sait jamais. Voilà, je les mets de côté. Je ne sais pas si je vais les utiliser, on verra ça. On est parti. Allez, je vais faire le tirage et je vous dis à tout à l'heure. Voilà. Alors, hop.
Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez faire un choix en fonction de la guidance précédente ou juste en fonction de cette guidance-ci. Donc, ce sera le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Vous pouvez changer. Si vous avez vu la première guidance, vous pouvez très bien changer. Alors, ce que j'ai pas dit, c'était que le sujet de cette guidance, ce sera justement comment vous pouvez récupérer ce que vous avez perdu ou ce que vous croyez avoir perdu, ou alors qu'est-ce que vous deviez peut-être aussi apprendre finalement de cette perte. Allez, je vais commencer avec le tirage numéro 1. Donc, vous avez choisi ou vous aviez choisi cette carte de pyramide. Donc, il était question en fait d'impression de ne plus évoluer, de prendre conscience finalement que cette stagnation que vous viviez, c'était là pour vous faire permettre de prendre conscience de vos schémas, pour trouver la paix en vous et vous faire confiance. Et vous avez subi cette perte, ou en tout cas vous avez cru perdre quelque chose ou quelqu'un à cause d'un refus de changement, parce que vous aviez peur d'aller finalement vers une personne, car vous aviez peur de perdre votre paix, votre ou d'être déstabilisé, voilà, en allant vers une personne. Ça pouvait aussi parler de cette façon-là. Il était question aussi d'une difficulté à écouter, à s'écouter, à se connecter à vos intuitions et à demander de l'aide. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle de la révélation, noyade. Bon, bah peut-être que justement vous avez cette impression de noyade. Alors, ça peut aussi faire référence à un besoin que vous avez justement de vous reconnecter à vos émotions et justement pour apprendre peut-être aussi à les maîtriser. Et quelle est la meilleure façon, eh bien, d'apprendre à maîtriser ces émotions, ben, c'est de s'y plonger. Donc peut-être que dans une autre vie, vous vous êtes noyé, et puis aujourd'hui, ben, vous n'allez pas vous noyer pour guérir cette blessure, mais ça peut faire référence au fait que, ben, justement, vous êtes connecté à vos émotions et en fait, parce que peut-être que vous les avez fuies pendant très longtemps, et puis là, vous avez cette impression de vous noyer parce que justement, on vous dit de vous connecter à vos émotions pour apprendre à les maîtriser, parce que jusqu'à présent, ben, vous les avez rejetées, vous les avez fuies. Parce que vous voyez, il y avait chez vous, pour certaines personnes, une peur finalement d'aller vers une autre personne parce que peur d'être déstabilisé. Eh bien, peut-être que du coup, vous avez fui la situation et puis ben aujourd'hui, vous avez cette impression de vous noyer parce que finalement, c'est là pour vous apprendre. Donc du coup, qu'est-ce que vous devez apprendre de cette situation, de cette perte? Eh bien, c'est là pour vous apprendre que ça n'est pas finalement l'autre personne qui est responsable de votre instabilité, ça n'est que vous. Puisque aujourd'hui, alors que vous avez pris du recul par rapport à la situation, eh bien, vous vous noyez. Vous êtes dans des émotions complètement submergé par vos émotions. Donc ça prouve bien en fait que finalement le problème, enfin le problème, si on peut parler de problème, c'est pas un problème, mais c'est juste que voilà, c'est là pour vous montrer en fait les choses. C'est là pour vous montrer que jusqu'à présent, quand vous étiez dans la fuite de vos émotions, eh bien en fait vous ne faisiez que vous fuir vous. Et à partir du moment où vous vous reconnectez finalement à votre cœur, parce que peut-être vous avez fui une personne que vous aimiez,
et ben à ce moment-là, il y a énormément d'émotions. Alors cette personne face à vous, elle provoque énormément d'émotions et du coup vous la fuyez parce que vous ne voulez pas vous sentir submergé. Et puis du coup, c'est cette fuite qui vous submerge d'émotions. Donc, vous voyez, c'est là pour vous permettre de comprendre en fait que tout part de vous. Est-ce qu'ils disent quelque chose par rapport à ça? Et puis c'est marrant parce que, vous voyez, on a l'impression que cette personne, elle est tranquille, malgré le fait que, là, elle se noie. Mais c'est comme si, justement, il y avait la nécessité chez vous de vous noyer, justement, dans vos émotions pour pouvoir, justement, apprendre à les maîtriser, pour pouvoir trouver cette paix à l'intérieur de vous. Alors vous pouvez aussi du coup avoir des difficultés peut-être avec l'eau, ou être très attiré au contraire peut-être par l'eau, ou peut-être que vous avez peur de mettre la tête sous l'eau. Non, ils ne disent rien de spécial par rapport à ça. Ils parlent juste de cette blessure en rapport avec le fait de s'être noyé. Bon, c'est dommage qu'ils ne développent pas plus. Bon. Libération des pétales, transformation, mort et renaissance, perte, tous les changements. C'est un truc de fou. Il y a une transformation là justement qui arrive peut-être quand vous aurez maîtrisé vos émotions, quand vous aurez appris à maîtriser vos émotions. Parce qu'en fait, jusqu'à présent, vous étiez dans la lutte, mais dans la lutte contre vous-même. Puisque à chaque fois qu'il pouvait y avoir, mettons, des émotions qui vous déstabilisaient, eh bien, vous étiez dans la fuite en pensant que ça venait de l'autre, alors qu'en fait, ça venait de vous. Donc, en fait, ça veut bien dire que vous étiez dans la fuite de vous-même. Et là, justement, ce que vous vivez actuellement, cette impression peut-être de stagnation, de ne plus évoluer, c'est là pour vous faire comprendre, en fait, que vous devez comprendre que tout part de vous et que ces émotions-là, elles ne sont pas votre ennemi. Vous devez juste vous laisser aller parce que du coup, vous allez flotter. Alors peut-être que dans cette autre vie, vous ne saviez pas nager ou vous êtes tombé en pleine mer, donc voilà. Mais à l'heure actuelle, c'est pas le cas. Donc en fait, on vous dit que vous devez vous laisser porter peut-être justement par la vague. Et puis vous voyez, on a l'impression ici justement d'une vague de roses là. Donc il y a une impression j'ai l'impression aussi que autour de vous il y a peut-être eu beaucoup de monde. Donc forcément que vous êtes peut-être un hyper ou une hypersensible, et donc du coup vous avez ressenti peut-être aussi énormément les choses en rapport avec toutes ces personnes qui étaient autour de vous. Alors attendez, parce que j'enlève mon pull. Et du coup c'est vous avez peut-être appuyé sur le bouton off pour ne pas ressentir, pour ne pas être submergé par les émotions, alors qu'en fait peut-être que ce qui serait justement nécessaire pour vous, c'est de surfer sur la vague, donc de vous laisser aller à vos émotions. Elles ne vont pas vous tuer, et puis peut-être que il y a un besoin du coup d'écouter davantage aussi, parce que les émotions, ça se situe où? Ça se situe au niveau du ventre. Donc il y a un besoin peut-être chez vous aussi de reprendre votre pouvoir.
d'écouter vos besoins, vos désirs. Parce que jusqu'à présent, si vous avez tout bloqué, ben peut-être que vous ne n'aviez pas connaissance de vos besoins et de vos désirs. Donc du coup, vous vous entouriez de beaucoup de monde pour peut-être ressentir les choses par l'extérieur, alors qu'en fait, il est nécessaire de les ressentir à l'intérieur. Et là, on a l'impression, en fait, voilà, d'un personnage finalement qui est sur une vague de rose, donc une vague de douceur, et en même temps qui ouvre les bras à la vie et qui est pleine de légèreté. Et oui, et vous avez pu aussi d'ailleurs peut-être vous noyer dans les addictions, parce qu'en fait, c'était là pourquoi les addictions, pour vous permettre justement de ressentir. Vous avez appris peut-être à appuyer sur le bouton off pour ne pas ressentir. Donc du coup, ensuite, vous vous êtes plongé dans les addictions pour ressentir, alors qu'en fait, il suffit juste d'arrêter d'appuyer sur ce bouton off pour laisser ces émotions peut-être vous envahir. Elles ne vont pas vous tuer, elles vont juste vous traverser, et à partir du moment où vous les laisserez vous traverser, là vous vous sentirez vivant et vous n'aurez plus besoin d'aller vous plonger dans les addictions. Voyons, qu'est-ce qu'ils disent sur la libération des pétales. Ah. 108. À quoi vous accrochez-vous par crainte que rien ne le remplace? Et oui, du coup, vous pouvez être dans la dépendance affective. Vous pouvez aussi peut-être être dans ce côté passif-agressif, justement, pour ressentir des émotions, finalement, dans des relations aussi, du coup, qui ne vous conviennent pas, pour essayer de ressentir, finalement, des émotions. Arrive l'instant où tout retour en arrière, voyez, devient impossible. Lors d'un moment éphémère, la route qui vous a mené ici semble soudain condamnée. Savoir que rien ne sera plus jamais semblable est terriblement pesant. Alors, j'en ai pas parlé, mais effectivement, peut-être que vous avez cette impression de stagner ou de retour en arrière, et puis finalement, c'est quelque chose qui vous pèse énormément, parce que peut-être que vous voulez revenir en arrière, mettons, avec une situation ou une personne, et ça n'est plus possible, en fait. Et ça, peut-être que ça vous submerge. Qu'il s'agisse d'un décès, d'une naissance, d'une perte, d'un développement, d'une fin ou d'une découverte. Peu importe vos efforts, les choses ont changé. Vous êtes différent, et peut-être que la situation ou cette personne face à vous est différente. Le monde est différent. Ce qui a été vu ne pourra plus être invisible. Tout espoir de retour est banni. Quelque chose de nouveau vous appelle. Symbole du changement et de la transformation, cette carte vous invite à faire preuve de courage pour ouvrir la porte au renouveau. Vous voyez, je vous disais, c'est une personne qui ouvre les bras à la vie. L'abscission est la séparation naturelle de diverses parties d'un organisme. Lorsque la plante, par exemple, se sépare d'une feuille, d'une fleur, d'un fruit ou d'une graine. La rose, tel le phénix, sait que nous devons rendre à la terre ce qui lui appartient pour connaître un jour une renaissance. Alors c'est très rigolo parce que aujourd'hui j'ai écrit justement un truc en rapport avec ça. Donc c'est dans les posts. Je vous le mettrai aussi en description. Alors je vais me noter ça. Donc guidance précédente. Et le post. Alors, vous pouvez saisir les pétales du passé alors que souffle le vent, les vents changeants. Mais à terme,
vous découvrirez que la mutation est proche, qu'elle s'est déjà produite, et que même si ce qui était autrefois n'est plus, et que ce qui sera bientôt n'existe pas encore, le moment est venu de libérer vos pétales dans le vent afin de pouvoir vivre un renouveau, d'offrir au vent ce qui existait autrefois et de le laisser nourrir les graines qui sont en vous. L'heure de la libération a sonné pour que la transformation se réalise. Si la rose n'avait pas libéré ses pétales, l'églantier n'aurait jamais vu le jour. Si vous trouvez le courage de libérer ce qui existait, vous serez accueillis par les fruits du futur. Donc ça annonce quand même quelque chose de beau, justement, par rapport à quelque chose qui arrive. Il y a peut-être la nécessité de vous pardonner ou de demander pardon. Ou peut-être de recevoir un pardon aussi. Peut-être que vous allez recevoir un pardon. Mais en tout cas, chez vous, on vous dit que le pardon est quelque chose qui vous sera bénéfique. Alors, le Dixit. Le Dixit, on voit un petit enfant là qui est en train de rêver de liberté. Et puis le mental, là, ben qu'est-ce qu'il fait? Il essaye d'attraper les oiseaux pour les mettre en cage. Donc ça, c'est ce que votre mental fait, alors que votre enfant intérieur ne rêve que de liberté. Et comment est-ce qu'on est libre? Eh bien justement en étant en adéquation entre ce que l'on ressent, ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Donc ça, je sais pas trop comment vous l'expliquer, hein, parce que ça fait des années que je le dis, mais si vous ne le conscientisez pas, si vous ne le comprenez pas, malheureusement, je vois pas trop comment vous l'expliquer. Je vais prendre un exemple peut-être tout bête. Vous avez envie de l'amour, donc vous pensez vouloir l'amour. Vous dites, je veux une relation. Mais à l'intérieur de vous, vous ressentez de la peur à perdre votre... Vous avez peur finalement de perdre votre liberté. Vous avez peur que si vous rencontrez une personne, eh bien, il y ait plein de contraintes, il y ait... je sais pas, que les choses, mettons, que vous avez connues par le passé se renouvellent, etc. À ce moment-là, c'est pas en adéquation, c'est pas aligné. Vous pensez amour, vous dites amour, donc ça c'est aligné, et puis tout d'un coup, vous ressentez la peur. Et là, c'est pas aligné, vous voyez, ça fait un truc comme ça, c'est pas aligné. Du coup, ça n'est pas ce que vous pensez qui va se matérialiser ou ce que vous dites, ce que vous voulez, c'est ce que vous vibrez. Et vous vibrez la peur. Donc, vous allez attirer des personnes qui vont vous faire travailler cette peur. Qui vont vibrer exactement la même chose que vous. Donc, en pensant finalement peut-être, si vous avez peur par exemple que les choses du passé se renouvellent, ça veut dire que vous ne vous faites pas confiance, donc vous vous trahissez, donc il y a de fortes chances que vous attiriez des personnes qui ne veulent pas être dans l'engagement ou qui vont vous trahir. Et quand on est en adéquation, parce que l'univers comprend ce qui est cohérent, donc quand on est en adéquation, eh bien à ce moment-là, on veut l'amour, on dit je veux rencontrer une personne et on a toute confiance en la vie et en soi, et à ce moment-là, tout est aligné et c'est à ce moment-là que l'on rencontre la personne qui va vibrer exactement la même chose que nous. Dans le premier cas aussi, on va attirer une personne qui va vibrer la même chose que nous. Mais est-ce qu'il vaut mieux rencontrer une personne qui a envie d'amour, qui va oser exprimer ce qu'il ressent et qui va ressentir de la confiance, ou est-ce que on a envie d'attirer des personnes qui ont envie d'amour,
mais qui ont peur de s'engager, ou alors qui finalement ne sont que dans le profit, ou etc., dans la jalousie, etc., donc et qui ressentent de la peur. C'est à vous de voir. D'où écoutez votre enfant intérieur, parce que lui, votre enfant intérieur, il a qu'une envie, il a envie de briller, il a envie de liberté, d'authenticité. Et faites taire votre mental. Et comment on fait ça? Eh bien, en étant dans l'ici et maintenant. Et puis en lui parlant à ce mental, en lui disant, mais stop, ça suffit. En fait, quand vous êtes dans les projections de quelque chose qui pourrait, par exemple, vous aimez une personne et puis vous n'osez pas y aller parce que vous vous dites, ouais, mais si j'y vais, elle va me trahir, ou il va me trahir, ou les choses vont recommencer comme avant, etc. Vous êtes en train de projeter quelque chose qui n'existe pas. Vous ne savez pas comment la personne face à vous va réagir si vous n'expérimentez pas le truc. Vous projetez en fonction de vos propres peurs, mais pas en fonction de ce qu'est l'autre personne face à vous. Et l'autre personne face à vous, elle ne sera jamais vous. Vous pouvez avoir énormément de ressemblances ou être vraiment complémentaire, elle ne sera jamais vous. Et puis parfois, les personnes qui nous conviennent, ça va être des personnes qui vont être très complémentaires, qui peuvent être diamétralement opposées. Et parfois, ça va être des personnes qui vont énormément nous ressembler. Parfois, ça va être des personnes qui vont à la fois être complémentaires et à la fois nous ressembler sur certains points. Les limitations, en fait, arrêtez avec les limitations, en fait. Parce que si aujourd'hui vous stagnez, c'est juste à cause de votre mental. Donc, ce qui serait peut-être intéressant pour vous, ce serait de savoir pourquoi vous vous emprisonnez vous-même. Et bien, justement, j'avais fait, je crois, une guidance par rapport à ça. Alors, je ne sais pas si elle peut résonner avec celle-ci. J'avais fait une guidance justement, qu'est-ce qui vous emprisonne, et après je crois que j'avais fait une extension à 8 €. Donc je mettrai la guidance pour l'extension. Si ça vous intéresse, il faudra me contacter. Alors je note, qu'est-ce qui vous emprisonne? Mais bon, encore une fois, je sais pas si, voilà, qu'est-ce qui vous emprisonne. Il peut y avoir énormément de choses, hein, donc je sais pas si ça va résonner avec cette guidance-là en particulier. Sinon, bien sûr, hein, vous pouvez faire appel à moi pour savoir justement, que ce soit au travers d'une guidance ou au travers d'un soin. Si c'est au travers d'un soin, on ira regarder justement, hein, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fait que aujourd'hui, vous restez emprisonné dans peut-être des façons de penser et qui vous emprisonnent, alors que au fond de vous, vous voulez toute autre chose. Est-ce que c'est parce que vous êtes dans la défiance vis-à-vis finalement de vous-même, ou de, je sais pas, de quelque chose de plus grand, ou bon, je sais pas, mais en tout cas, ça, on pourra vraiment le voir qu'au travers d'un soin ou d'une guidance. Voilà. Donc, je vais passer au tirage numéro 2. Courage à vous. Je vais vous souhaiter une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Alors, tac. Tac et tac. Tirage numéro 2. Nous avions Mimici. Alors, je remets mes lunettes. Mimici, qu'est-ce que j'ai noté? Mimici, j'ai noté que vous, il y avait quelque chose en rapport avec
une difficulté à croire en ses rêves, à avoir foi en la vie, à avoir foi peut-être en quelque chose de plus grand que vous. Je ressentais que c'était pas tant en manque de confiance vis-à-vis de vous, mais peut-être en rapport avec... Alors que le tirage 1, c'est vraiment ça. C'est des personnes qui ont du mal à se faire confiance. Vous, c'est une difficulté à faire confiance plutôt à l'extérieur. Voilà. Et ça, c'était en rapport il y avait quelque chose qui était en rapport avec la naissance. Donc pour certaines personnes, il était question de perte de bébé, hein, voilà. Mais il y avait quelque chose, voilà, qui était en rapport avec la naissance, peut-être des projets qui n'ont pas abouti jusqu'à présent, donc on a du mal à faire confiance. Peut-être une impression de fatalisme aussi. Bon, donc du coup peut-être une victimisation. Vous voyez comment ça résonne. Ce qu'il en était ressorti, c'était qu'il y allait avoir le retour de quelque chose, donc une victoire. Et ce que je ressentais aussi, c'était que vous alliez peut-être recevoir un cadeau. Voilà. Parce qu'à un moment donné, j'ai eu envie d'utiliser le Dixit et c'était juste une envie. Et c'est vrai que je me rappelle ce qui me venait à ce moment-là, c'était cadeau, mais j'en ai pas parlé. Donc peut-être que cette perte finalement que vous avez vécue ou que vous avez cru perdre, c'était un cadeau, ou alors peut-être que vous allez recevoir un cadeau. Ce qu'il en ressortait aussi, c'était le fait on vous conseillait de vous alléger, d'écouter vos désirs, et puis même d'écouter, j'en ai pas parlé, mais en regardant le tirage, d'écouter votre rythme aussi. À un moment donné, avec le Dixit, il y avait 2h moins 10, il y avait une espèce de petite pendule, là, il y avait 2h moins 10. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser au fait que peut-être que dans votre situation, vous vous êtes énormément axé sur l'extérieur et finalement ça vous a desservi parce que en faisant ça, ça vous empêche finalement de vous consacrer à vos besoins, à vos projets. J'en ai pas parlé, mais ça m'est venu en revisionnant. Voilà. Donc voyez comment ça résonne. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce que dit l'oracle de la révélation, la renaissance. C'est magnifique. J'ai mis en description le post que j'ai publié aujourd'hui. Voilà, bon, je le mets en description parce qu'il y a des gens qui vont regarder peut-être cette guidance beaucoup plus tard. Donc bon, j'ai mis la guidance précédente, hein, voilà, d'où celle-ci a découlé, mais je mets aussi le post que j'ai publié ce matin parce que justement il est question de ça, de renaissance. Voilà. J'ai mis une autre vidéo aussi, qu'est-ce qui vous emprisonne, parce que bon, voilà, je ressentais qu'il y avait besoin de mettre ça pour le tirage numéro 1. Renaissance. Alors bien sûr, hein, vous avez pu peut-être vivre à cette époque-là, mais chez vous, il y a une renaissance peut-être par rapport à vos croyances, peut-être par rapport à votre foi. Cette personne, elle a une robe qui est jaune-orange, donc peut-être beaucoup plus puis tout autour est violet, et elle est sur du bleu-violet. Donc c'est une personne finalement qui a repris son pouvoir, donc qui fait confiance grâce peut-être à la spiritualité, à sa connexion à son moi supérieur, à sa divinité intérieure, grâce peut-être aussi à son troisième œil, à peut-être un ancrage aussi du troisième œil qui va se faire. Voyons qu'est-ce qu'ils disent sur la renaissance. Il y a aussi peut-être chez vous une notion de persévérance avec le 19. Et cette persévérance, ça va amener un renouveau avec le 10, donc une renaissance. Et c'est marrant parce que, vous voyez, chez vous, il était question de peut-être de blocage ou de perte en rapport avec la naissance.
eh bien, peut-être que tout ce que vous avez perdu, justement, c'était là pour que vous renaissiez à vous-même, pour que, eh bien, vous plongiez dans vos cendres et qu'ensuite, tel le phénix, que vous renaissiez à vous-même. Alors, donc la Renaissance, ça correspond à la période après le Moyen-Âge et juste avant le siècle des Lumières. Ça correspond au 15e et 16e siècle. Voilà. Donc, ça parle de peut-être d'être sensible à la danse, à la musique. Donc, peut-être qu'on vous dit, hein, voilà, de danser, d'écouter de la musique ou de jouer de la musique si vous savez jouer d'un instrument. Ça fait référence aussi à l'humanisme. Donc l'humanisme, c'est un mouvement intellectuel qui remet en cause les idées scientifiques et philosophiques admises jusque-là. Bon ben voilà, hein, il va y avoir peut-être une renaissance au niveau de ce que vous pensiez jusqu'à présent, au niveau de vos conditionnements. Peut-être que voilà, vous avez tendance à toujours tout remettre en question, même ouais. Parce qu'en fait, voilà, vous avez compris que finalement, il n'y avait jamais rien d'acquis. Alors peut-être que ce que vous avez vécu avec ces pertes ou cette illusion de perte, c'était pour vous faire comprendre qu'il n'y avait jamais rien d'acquis aussi. Peut-être que vous aviez besoin d'apprendre ça. La vision plutôt pessimiste de l'existence est remplacée par une vision optimiste, par une foi en l'homme et en ses capacités plutôt que par la seule foi en Dieu. Voilà ce qui va se passer chez vous. C'est magnifique. C'est magnifique. Allez, je poursuis. Le couronnement. Bon. Initiation, seuil, naissance, renaissance, pouvoir de décider. Ouais, mais c'est... En fait, et puis là, on voit un petit bébé. En fait, j'ai l'impression, voilà, que vous allez accoucher de vous-même grâce à la douceur que vous vous apportez, grâce à l'amour que vous vous apportez, grâce à la reconnaissance que vous vous apportez. Donc, du coup, vous allez être adoubé. C'est ça qui me vient. Grâce peut-être justement au subtil, hein, voilà, vos guides, et il va vraiment y avoir une élévation. Mais j'ai l'impression aussi en regardant cette image que il y a une reconnaissance. Vous vous reconnaissez, en fait. Il y a une reconnaissance de qui vous êtes. Une acceptation, voilà, une acceptation de qui vous êtes. Voyons, qu'est-ce qu'ils disent? Mais c'est juste magnifique votre tirage à vous. Hein. Le couronnement. Puis vous voyez là, on a deux femmes, hein, donc il y a une véritable guérison finalement de votre être. Alors, hop là Lily, tu me fais tout tomber. Le couronnement. Comment la vie tente-t-elle de vous initier? Vient le moment où la fleur sait devoir dépasser la barrière protectrice du bourgeon, faire confiance à l'énergie naissante et s'abandonner à l'inconnu de la floraison. La même énergie existe partout dans la nature et lors de la naissance, à la fois physique et métaphysique.
Cette initiation à la fois pour la mère et l'enfant permet de passer au monde du monde aquatique de l'utérus à un nouvel univers sur Terre. C'est rigolo parce que c'est peut-être en miroir avec le tirage numéro 1 parce qu'il était question dans le tirage numéro 1 finalement de noyade. Cette carte symbolise le franchissement des portes de l'initiation qui réclame à la fois confiance et courage. C'est comme si, finalement, peut-être que si vous avez une personne dans le cœur, mettons, si vous êtes dans un lien d'âme, eh bien vous vivez quelque chose par l'intérieur alors que finalement, cette personne face à vous vit quelque chose par la même chose, mais par l'extérieur. Loin d'être toujours aisé, le chemin peut être chaotique. Au fur et à mesure que vous passez d'un état à un autre, vous êtes appelé à dépasser les retenues de la graine, puis la certitude du bourgeon, afin que la nouveauté éclose de l'intérieur. Nous enfantons toujours quelque chose et savons au plus profond de nous-mêmes que la seule façon de consentir à cette initiation est de nous abandonner à notre pouvoir inné intérieur. Ce pouvoir est également lié à l'intelligence de toute vie. L'énergie qui dit aux fleurs quand fleurir existait déjà lorsque vous grandissiez dans le ventre de votre mère. Soyez certain qu'elle vous accompagnera toujours. Abandonnez-vous à ceux qui rêvent de naître à travers vous. La vie cherchera toujours à vous initier davantage à votre moi véritable. C'est une invitation à vous laisser porter par la vie, tout comme le tirage numéro 1. Alors peut-être que tout ça, vous l'avez vécu grâce à un ex-partenaire, ou peut-être qu'un ex-partenaire a envie de venir vers vous. Voyons vite fait, qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à cet ex-partenaire. Hop là. Cléopâtre. Un désir de protection. On avait le lotus. Il a permis peut-être justement que, tel le lotus, en fait, vous comment dire, le lotus, il est dans la boue et puis ensuite il émerge en fait. Donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, vous voyez. Moi, c'est comme si finalement cet ex-partenaire a permis à ce que vous appreniez à vous occuper de vous, que vous appreniez à vous protéger, que vous appreniez à faire appel à votre douceur. C'était peut-être une relation qui était d'ailleurs très passagère, hein, très furtive. Hein. C'était peut-être que pour vous c'était très important et puis pour cette personne pas du tout. Et du coup ça a peut-être provoqué finalement tout ce qui s'est passé, cette guérison finalement. Ça a permis peut-être cette guérison. Vous vous êtes peut-être senti frustré dans cette relation-là. Et c'était, tout était fait finalement pour que vous renaissiez finalement à vous-même. Donc écoutez, ça ne dit pas si si cet ex-partenaire va revenir ou pas. Peut-être que vous ne le souhaitez plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, apparemment chez vous, ce qui a permis toute cette transformation que vous vivez, que vous allez vivre, cette renaissance, c'est grâce à un ex-partenaire avec qui a peut-être pris les choses, qui ne vous a pas reconnu, qui a peut-être pris les choses à la légère. Voilà. Ça vous a permis de tomber les masques. Ça vous a permis
de montrer véritablement qui vous étiez, vous voyez, j'ai l'impression là finalement d'enlever des couches et des couches et des couches et des couches finalement d'oignons, des choses en rapport avec le transgénérationnel pour vraiment véritablement voir qui vous étiez. Alors après, est-ce que c'est cette personne cet ex-partenaire qui portait des masques et puis finalement parce que là on a l'impression quand même que c'est un masculin, et ça, ouais, moi j'ai plutôt l'impression que c'est comme ça. Mais bon, voilà, vous aussi peut-être que vous portiez des masques, de toute façon, donc ça vous a permis de les enlever et de vous reconnecter à qui vous étiez. Donc finalement, peut-être que voilà. Tout à l'heure, dans le tirage numéro 1, il était question de pardon d'une personne qui peut-être avait besoin de se pardonner. Je ressentais surtout ça. Peut-être que vous avez besoin de pardonner à cet ex-partenaire parce que c'est grâce à cet ex-partenaire finalement que tout s'est enclenché pour que justement aujourd'hui vous en arriviez à cette reconnaissance. Donc finalement, si cette personne, elle n'était là juste que pour ça, c'est un cadeau immense en fait. Donc il n'y a plus besoin finalement d'en vouloir à cette personne. C'est ça finalement peut-être le message le plus important. Parce que du coup, si vous sortez des remords, des regrets, c'est pas ça qui me venait. Si vous sortez des ruminations, si vous sortez le mot il me vient pas, peut-être que vous en voulez à cette personne, etc. Mais si vous sortez de ça, en fait, et que vous êtes dans le pardon parce que vous avez compris que toute cette évolution finalement c'est grâce à cette relation-là, eh bien, ça vous permettra finalement d'être libre. C'est ça qui vous permettra de renaître, peut-être. Bon, ça mériterait peut-être de faire une guidance, un complément de guidance à 8 €. Je ne sais pas si je vais le faire, mais bon, en tout cas, si vous avez besoin justement peut-être d'aller beaucoup plus, si tout ça, ça a résonné, et si vous avez besoin d'aller beaucoup plus en profondeur, n'hésitez pas à me contacter, vous avez tout en description. Si vous avez besoin d'un soin, puisque pendant les soins, je reçois aussi beaucoup de messages pour vous aider peut-être dans cette renaissance, eh bien, n'hésitez pas finalement aussi à me contacter. Voilà. Je vais passer maintenant au tirage 3. Hop. Tac. Alors, là, tirage 3. Alors, j'attrape mes notes. Tirage 3. Donc, si vous avez regardé l'autre guidance qui a permis voilà, de faire cette guidance-ci, qui se trouve en description, il était question pour vous, tirage 3, peut-être de passion, de retrouver la passion en vous. Il était question de relation, de prestance, de communication avec les guides, d'être à l'écoute de ses désirs, de reprendre son pouvoir et de lâcher le mental. Il y avait aussi, lorsque j'ai revisionné la guidance, je ressentais une inquiétude en rapport avec l'avenir.
un besoin d'être rassuré. Donc ça, j'en avais pas parlé pendant les guidances, mais là, en réécoutant, c'est ce que j'ai ressenti. Les conseils, c'était de quitter, alors soit des personnes qui fonctionnaient de cette façon-là, soit votre mode de fonctionnement qui était jusqu'à présent de ne pas dire ce que vous ressentiez, de ne pas exprimer les choses, de ne pas vouloir voir les choses, de ne pas vouloir ressentir les choses, de ne pas vouloir entendre les choses, de faire un petit peu l'autruche en fait. Donc il y avait vraiment une nécessité chez vous de quitter des gens qui fonctionnent de cette façon-là, ou alors vous-même de quitter ce mode de fonctionnement. Et le conseil aussi était de vous reconnecter au sacré finalement, donc à vos désirs, donc de reprendre votre pouvoir, de vous reconnecter à votre moi supérieur, à votre âme, à votre enfant intérieur. Voilà. La Chine antique. Donc de vous reconnecter à votre féminin intérieur. Elle est douce cette carte, elle est magnifique, elle est super belle. Alors bien sûr, hein, vous avez pu vivre sous la Chine antique, mais voyons, qu'est-ce que je ressens? Il y a un besoin chez vous de vous reconnecter à la beauté. À la simplicité peut-être aussi. De conscientiser peut-être aussi votre force et votre douceur. J'ai l'impression aussi, avec cette carte, finalement, que même si il y a des personnes négatives autour de vous, ou des énergies involutives dans le subtil, en fait, vous êtes protégé. Mais c'est une protection très douce. Alors, qu'est-ce qu'ils disent avec la Chine? C'est rigolo parce que j'ouvre le bouquin, je tombe sur chaman et guérisseur. Le 3, ça parle d'ouverture, le 3. Alors, la Chine antique correspond à une période qui comprend plusieurs dynasties et qui a duré environ 200 ans. Donc c'est peut-être si vous avez vécu peut-être sous la Chine antique, tout ce qui se rapporte finalement peut-être à la Chine peut vous attirer. Mais ce qu'ils disent aussi, c'est que il y a peut-être chez vous, et d'ailleurs j'en ai parlé, c'est un truc de fou, parce que dans ce tirage que j'ai fait précédemment, il était vraiment question de se reconnecter au sacré, donc à ses guides, etc. Et ben peut-être que vous êtes très attiré justement par la spiritualité, voilà, par la sagesse, par le développement personnel, par les médecines alternatives, par les philosophies du taoïsme par exemple, vous voyez. Par du coup, vous êtes très peut-être attiré aussi par l'harmonie. Il y a quelque chose qui se joue en ce moment chez vous en rapport avec l'harmonie, dans les relations peut-être entre le monde et les êtres humains et le monde naturel.
Alors bien sûr, hein, voilà, bon, ils disent que vous pouvez être attiré par la médecine chinoise, par l'acupuncture, la réflexologie, bon, le qigong, voilà. Par le confucianisme aussi, très populaire en Chine antique. Donc par l'importance de la famille et l'éducation, ainsi que des rituels. Bon. Les grands-mères, rappel de ses racines, perspective, confiance dans la trame du monde. Il y a peut-être une grand-mère qui vous a beaucoup aidé, alors qu'elle soit encore vivante ou qu'elle soit passée de l'autre côté. Elle vous a peut-être beaucoup aidé. Alors, je vois ici comme une espèce de symbole et donc j'ai été chercher parce que ça m'a fait penser à la transition dans un autre jeu, l'oracle géométrie sacrée de Long. Donc j'ai été chercher ce qu'ils disent sur la transition. Bon, bien sûr, ça fait référence au passage. Peut-être que justement, hein, cette grand-mère vous aide dans un passage, justement. C'est bon, bien sûr, une invitation aussi à vous reconnecter peut-être à vos racines. Mais voyons qu'est-ce qu'ils disent sur ça, sur la transition. Donc c'est bon, bien sûr, le passage d'une étape à une autre. Quel impact profondément ou superficiellement notre vie, quel impact profondément ou je bafouille. Quel impacte profondément ou superficiellement notre vie, elle implique toujours un changement. Or, la plupart d'entre nous craignent le changement. Nous voulons que les choses restent identiques, afin de demeurer dans la zone de confort que nous avons créée. Malheureusement, le changement est la seule certitude sur laquelle nous pouvons compter dans la vie. Il est nécessaire pour permettre à l'ancien de disparaître et au nouveau de naître. Il est essentiel à l'évolution. Il est une loi universelle fondamentale. La transition décrit le processus, le moment où les choses bougent, se transforment et se déplacent, au cours duquel il est courant de trouver que rien n'est clair, confortable ou certain. C'est très rigolo parce que dans les deux tirages précédents, il était question voilà de transformation et j'ai mis justement en description le post que j'ai écrit où il est question de transformation et je fais référence à Cendrillon. J'ai presque l'impression un petit peu que finalement cette guidance fait référence à une polarité masculine, une polarité féminine et que ce troisième tirage fait référence à un ensemble. Il est une loi universelle fondamentale, la transition décrit ce processus, le moment où les choses bougent, se transforment et se déplacent, au cours duquel il est courant de trouver que rien n'est clair, confortable ou certain. D'ailleurs, j'ai mal au ventre avec votre tirage. Donc peut-être qu'en ce moment, voilà, vous avez pas mal de maux de ventre, peut-être que ça bouge justement au niveau de votre ventre. C'est assez inconfortable. Quitter un état connu pour un état inhabituel et complexe, et la transition la plus redoutée est celle que nous devons tous affronter, la mort. Cette transition de notre corps physique vers le monde spirituel, parce que nous apprenons mal la véritable nature de notre parce que nous appréhendons mal la véritable nature de notre existence et notre lien au futur, nous avons tendance à la craindre comme une fin. Vous savez, ce qui me vient aussi en lisant, c'est que peut-être vous interprétez mal les choses. À l'image de cette activation, le serpent est un symbole traditionnel de la mort et de la transition dans de nombreuses cultures et systèmes de croyances en raison de sa capacité à renaître plusieurs fois en se débarrassant de son ancienne peau. Derrière lui,
Le fond révèle non seulement la grille de la fleur de vie, le lien avec le plan terrestre, mais aussi la Merkaba, la référence à notre capacité existentielle à traverser les différentes strates de temps et les différentes dimensions. L'indigo, le violet et le magenta représentent notre connexion spirituelle profonde au cosmos et au tout, faisant de toute transition un instant lors d'un voyage infini. C'est dingue, hein, parce que mais c'est tellement ça pour vous. Et ce qui me venait aussi pendant que j'étais en train de lire, c'était que peut-être que ce qui serait bien pour vous, ce serait de faire un soin de mue. Donc n'hésitez pas à aller voir sur mon site michelpoli.com, vous avez l'orthographe exacte en description pour voir exactement ce que c'est. Et vous avez sur mon site aussi mes tarifs, tout ça. Et si vous ressentez vraiment le besoin de faire ce soin-là, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Il y a peut-être un besoin chez vous, justement, de changer de peau, de changer de façon de penser et de changer, d'accepter le changement. Et d'ailleurs, du coup, voilà, hein, vous êtes peut-être à la croisée des chemins, donc il y a des décisions qui sont à prendre, et du coup, ça amènera, voilà, une paix. De toute façon, c'est rigolo parce que cette carte, en plus de la paix, quand j'ai fait le tirage, elle s'est positionnée sur le tirage numéro 2. Mais c'était pour vous que voilà, que je faisais le tirage. Mais bon, peut-être que voilà, il y a peut-être quelque chose à comprendre pour vous dans le tirage numéro 2. N'hésitez pas à aller le voir. Ouais. En fait, voyez peut-être qu'autour de vous, il y a énormément de ronces. Peut-être que vous avez vécu énormément de choses qui ont blessé votre cœur. Et aujourd'hui, eh bien, peut-être que voilà, vous restez focalisé par rapport à ces blessures. On vous dit justement, oui, non, allez voir le tirage numéro 2. Peut-être même le tirage numéro 1. Moi, à mon avis, vous allez avoir des choses à y trouver parce qu'il y a une nécessité de comprendre certaines choses dont je parle dans les tirages 1 et 2. Parce que chez vous, peut-être que vous n'osez pas finalement aller de l'avant, vous n'osez pas changer, vous n'osez pas vous reconnecter à votre spiritualité parce que à cause du mental, hein, vous vous enfermez peut-être vous-même par peur de prendre votre liberté. Et en fait, vous ne faites peut-être que regarder vos blessures alors qu'en fait, il y a besoin d'aller de l'avant pour guérir justement. Et on vous dit, brillez finalement, montrez qui vous êtes au monde. Montrez peut-être aussi votre vulnérabilité, n'ayez pas peur. Oui, pour vous, je pense qu'il y a quelque chose à comprendre en écoutant peut-être les 2 tirages précédents et notamment, surtout peut-être le tirage 2. Après, le tirage, voilà, 1 peut vous permettre aussi de comprendre finalement ce qui se joue aussi en miroir, puisque de toute façon, les personnes face à nous sont toutes en miroir. Donc, ça peut vous permettre, voilà, hein, de comprendre certaines choses. Bon, écoutez, je sais pas si je ferai une guidance complémentaire à 8 € par rapport à cette guidance-là. Je ne sais pas encore. En tout cas, vous pouvez faire appel à moi si vous en ressentez le besoin pour une guidance privée ou alors pour un soin, justement. Peut-être un soin de mue pour vous, plus spécifiquement. Vous avez tout de toute façon en description. J'ai mis aussi en description, voilà, d'anciennes vidéos si si ça vous chante de les regarder et le post que j'ai écrit ce matin par rapport à la Renaissance justement. Le post que j'avais écrit hier aussi. Faisait référence à tout ça, mais c'était pas, c'était plus en rapport avec les énergies, ce que je ressentais. Donc bon. Et le post que j'ai écrit hier, je sais pas si je vais le mettre, je pense pas parce que
le nombre de caractères est limité, donc je vais pas pouvoir le mettre. Mais si jamais ça vous intéresse, le post que j'ai écrit hier, qu'est-ce que j'ai mis déjà comme image? Qu'est-ce que j'avais mis comme image? Comme photo? Je me rappelle pas. Bon, je le noterai. Je noterai l'image, juste l'image. Je poste hier. Je me le note pour pas oublier. Ouais, je le noterai en description, l'image que j'avais mis parce que je me rappelle plus. Voilà, donc si vous regardez la guidance dans 3 mois, 1 an ou que sais-je, il vous faudra voilà fouiller. Bon, écoutez, en tout cas, merci de votre attention. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, hein, à mettre des commentaires hein, pour un juste retour par rapport à mon travail. Et puis voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Alors, j'ai complètement oublié de faire les conseils en suivant. Donc, écoutez, vous les aurez maintenant. Donc, vous avez le conseil numéro 1 pour le tirage numéro 1, le conseil numéro 2 pour le tirage numéro 2 et le conseil numéro 3 pour le tirage numéro 3. Mais vous pouvez choisir ce que vous voulez finalement comme conseil. Voilà. Donc, pour le tirage numéro 1, migrer vers un nouveau territoire. Alors que la brise se rafraîchit, il est temps de changer. Ouais. Donc c'est très rigolo parce que justement, il était question dans le tirage numéro 1 d'un apprentissage qui se faisait vers l'extérieur. Alors que le tirage numéro 2 était plus un apprentissage vers l'intérieur. Et là, du coup, on vous invite à aller justement vers l'extérieur parce que ça vous permettra, en vous ouvrant à d'autres mondes, à d'autres perspectives, à d'autres façons de penser, eh bien, ça vous permettra justement peut-être de davantage vous reconnecter à qui vous êtes véritablement. Arrêtez de vous fuir. Ça vous amènera peut-être aussi, c'est des couleurs, je trouve, très automnales. Donc, ça vous amènera peut-être aussi, ça vous permettra de maturer, ça vous permettra de grandir. Ensuite, pour le tirage numéro 2, un puissant guerrier. Ne vous sentez pas petit, vous êtes plus fort, plus courageux et plus apprécié que vous ne le pensez. Il est temps de puiser dans votre véritable source le pouvoir. Vous voyez, tout à l'heure avec le tirage numéro 1, on conseillait d'aller vers l'extérieur et vous, on vous conseille d'aller vers l'intérieur justement pour, et encore cette histoire de couronne, hein, pour voir justement eh bien votre nature profonde, pour voir qui vous êtes, pour vous faire confiance, afin de pouvoir faire confiance à la vie, alors que dans le tirage numéro 1, il est question d'aller vers l'extérieur pour se faire confiance. Tirage numéro 3, la torpeur. Reposez vos ailes fatiguées et refaites le plein d'énergie pour le vol à venir. Faites confiance au temps qui vous permettra de trouver votre équilibre. Croyez en vos rêves. Ouais, ça vous permettra aussi peut-être justement de retrouver votre passion. Mais il y a besoin peut-être d'écouter davantage votre rythme, de lâcher le mental hein, forcément. Et ça vous permettra de reprendre votre pouvoir. D'être à l'écoute de vos désirs. Magnifique. Bon, écoutez, je vous souhaite
cette fois-ci une très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!